Marie Bernard, biographe depuis 22 ans, adhérente au grec depuis une quinzaine d'années. Je travaille entre Toulouse et Montauban et je suis arrivée là en toute logique après une première vie dans laquelle, on va dire, j'ai passé une vingtaine d'années en archives monographiques, en conscience de l'importance de la trace, surtout de la vivacité de cette trace qui est indemne malgré les années et de l'éclairage capital qu'elle peut apporter. Ce que je produis est un lien, en fait, qui va permettre d'ancrer des générations entières dans une lignée, de comprendre d'où elles sont issues, ce qu'elles tiennent de la famille, ce qu'elles tiennent d'elles-mêmes en propre. C'est un récit qui, de toute façon, comme beaucoup de récits, a vocation à traverser le temps. Et c'est en conscience de cette temporalité qui est propre à la démarche biographique que j'ai appelé mon cabinet Poco à Poco. Parce que la magie de l'écrit, c'est en plus qu'il respecte la disponibilité de chacun, celle du narrateur à écrire, celle du lecteur à le lire, dans deux temps différents, qui sont optimisés pour l'un comme pour l'autre dans ce qu'il a à faire. L'un déposer, l'autre recueillir. Tout se fait petit à petit, poco à poco. Et ce temps, qui est pris à l'écriture, va permettre d'écrire des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et ce décalage temporel va aussi permettre que s'écrivent des choses qui ne peuvent pas se dire. On n'est pas dans l'instantanéité. Je travaille sur le temps long, c'est ça qui m'intéresse. Et il en faut du temps. En dehors de cette sensibilisation professionnelle, on va dire, j'ai été personnellement confrontée à l'oubli avec la maladie d'Alzheimer, des maladies apparentées, de personnes qui n'étaient plus, elles, en capacité de transmettre. Et c'est devant cette force de l'oubli qui balaye tout qu'il m'a semblé vraiment très important de pouvoir me mettre au service de ceux-là pour lesquels la maladie impose en fait l'urgence de laisser une trace, parce qu'ils savent qu'il va y avoir bouleversement. Alors je me suis formée il y a une quinzaine d'années sur l'éthique appliquée à cette maladie et sur l'accompagnement de fin de vie aussi. Je travaille depuis 5 ans la biographie hospitalière en soins palliatifs pour l'association Itavita et depuis 13 ans en partenariat avec France Alzheimer. Parce que pour ces malades, il y a urgence. Et cette urgence, c'est la vie qui l'impose. C'est donc à la vie qu'on va rendre hommage, avec un grand V. C'est ce besoin de rester vivant pour ses proches, c'est certain, de laisser une image indemne de la maladie, évidemment. Et il est évident que la transmission est capitale. Au-delà d'offrir ses racines, ce sont aussi les récits de ce qui n'a pu se dire, et puis des messages de consolation. Dans ce contexte-là, on fait vraiment plus que jamais du sur-mesure. Voilà, au niveau format, au niveau présentation, au niveau tout. Je vais vous parler de messages de consolation. Alors voilà pourquoi je suis devenue biographe, maintenant vous le savez. On écrit pour soi, on écrit pour les autres. Le narrateur, le lecteur grandissent un peu à chaque fois dans une espèce de souffle naturel qui va aller de l'un à l'autre et moi entre eux. Eh bien, en passant les récits à d'autres, je me nourris au passage de tout ce qu'ils amènent, d'histoire, de confiance, de reconnaissance de responsabilité aussi, parce que c'en est une. On se dessaisit presque aussitôt de ce qu'on nous confie. Faire sa biographie, c'est pour moi prendre soin de soi, prendre soin de son histoire, de celle de sa famille et de sa famille. Et j'ai à cœur en fait dans ce processus d'être le maillon d'une chaîne qui facilite, qui rend possible ce don extraordinaire et qui fait lien pour le plus longtemps possible, j'espère.